Bonjour les Vierges, on se retrouve pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez bien. Alors je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne, le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et je vous invite à revoir cette vidéo au courant du mois de février ou vers la fin du mois de février pour voir si d'autres choses vous parlent. Allez, c'est parti. On va regarder quelle est la dominante pour vous sur ce mois de février pour les Vierges. Mois de février 2023. On a le 10 de feu. Vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Et derrière, on a l'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. Bon, ici, vous allez avoir pas mal de fatigue liée au stress. Parce que vous allez être beaucoup sollicité. Et du coup, vous savez plus où donner de la tête. Hein. Il y a aussi, vous allez mettre le doigt sur le fait qu'il y a un déséquilibre dans votre vie. Alors ça peut être un domaine en particulier ou ça peut être votre vie en général. Hein. Bon, dans tous les cas, il est question là de prendre soin de vous et de régler certaines choses sur ce mois de février. Alors au niveau numérologique, j'en ai deux qui sont sortis. On a le 11 et le 1. Donc le 11, j'arrête de douter et de me dévaloriser, j'arrête de me mettre la pression, de m'auto-saboter et de douter. Ce qui compte, c'est d'agir et si j'échoue, je gagne en expérience. Il est possible aussi que, oui, ça soit votre mental qui vous fatigue là et que du coup, vous fassiez que des scénarios négatifs et en vous disant que vous n'y arriverez jamais, bah, vous laissez tomber et finalement, vous sabotez vos projets, vous sabotez ce que vous voulez mettre en place. Et on a le 1. J'évite d'être trop individualiste. Je m'ouvre à ceux qui m'entourent, je cherche à concilier mes intérêts et ceux des autres. J'arrête de tout ramener à moi ou de ne faire les choses seulement parce que j'en récolte un bénéfice, un avantage. Ainsi, je suis plus lumineux. Il y a cette histoire Alors, là, les vierges, c'est plus dans le sens où j'ai l'impression que vous faites les choses par intérêt, c'est-à-dire, c'est pas négatif, hein, c'est dans le sens où vous pensez projet. Vous pensez à ce que ça peut vous rapporter. Si ça vous rapporte pas de suite, eh ben vous laissez tomber. Là, on vous demande de faire les choses parce que vous avez envie de les faire, parce que ça vous passionne, parce que ça vous motive. Hein. Et derrière, on a le chiffre 8. J'arrête d'être focalisé sur mes frustrations. Pour éviter la colère en moi ou la violence envers les autres, je considère la frustration comme un tremplin, un apprentissage pour gagner en force. J'adopte un autre état d'esprit. Bon. Allez, on va regarder les énergies avec le Light Seer Tarot. Alors, je vais juste mettre les cartes ici. Voilà. Alors, on a 3 fois le 1. Si ça vous parle, allez voir sur Internet ce que signifie le 11, le 1 et surtout le 111. Allez. Avec quelle énergie vous entrez les vierges sur ce mois de février? Avec le 6 d'épée et le 7 d'épée. Bon. Ici, il y a le fait de s'éloigner d'une situation difficile, d'une situation qui, voilà, on voit qu'il y a un abus de confiance ou alors c'est carrément que vous avez pris la fuite. Hein. Ouais. Il y a une histoire de deuil ici, hein, de déception. Bon. Je ressens un peu de tristesse ici. Hein. Ok. Mais vous vous éloignez de tout ça. Bon, c'est ce qu'il faut retenir. Hein. On va regarder quel est le défi, le challenge pour vous à relever. Le 4 d'épée.
et le roi de bâton. Bah, le défi et le challenge à relever, c'est l'inaction. Plus vous serez passive, moins les choses avanceront. Bon, alors là, c'est vraiment une phrase bateau, hein, j'ai envie de dire, mais c'est ce qui ressort. C'est-à-dire qu'ici, vous avez... Alors, pour certains et certaines, là, on vous parle de vous mettre en action. Parce qu'avec ce roi bâton, là, on vous demande de vous affirmer et de prendre des décisions maintenant. Hein, par rapport à quelque chose qui est instable. On voit que vous retenez, vous avez un potentiel, vous l'exploitez pas, vous retenez les choses. On vous dit qu'il faut quand même de la patience avant de récolter le fruit de vos efforts, mais ne restez pas bloqué parce que vous ne voyez pas encore les choses se mettre en place. Vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de février? En clair, le défi là, c'est de croire en vous, en vos projets, même si vous ne voyez pas les résultats tout de suite. Allez, vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de février, pardon. Allez, les vierges, fin du mois de février 2023, vers quelle énergie vous tendez? Oula, il y en a 3. On a l'8 de bâton, l'as de denier et le roi d'épée. Eh ben dis donc. Et derrière, on a le 4 de bâton. Donc là, il y a quelque chose de positif. Hein, vous tendez vers une énergie d'action, de mouvement, de rapidité, de concrétisation, dans le sens où vous allez mettre des choses en place. Hein. Et avec le roi d'épée, on voit que vous êtes pragmatique. Hein. Vous mettez un peu de côté vos émotions et vous décidez de mettre la première pierre à l'édifice. Hein. C'est vraiment ça. Il y a un projet qui sort de terre, j'ai l'impression là. Hein. Oui. Ok, on va regarder dans la vie relationnelle générale et sentimentale pour vous sur ce mois de février. On a l'empereur et on a le 9 de coupe. Donc là, il y a quelque chose qui peut se stabiliser. Vous allez peut-être trouver votre place ici, hein, clairement, au niveau de vos relations. Avec le 9 de coupe, on est dans la satisfaction. On parle de vœux qui se réalisent, mais il y a vraiment quelque chose de beau et on voit que ça avance lentement mais sûrement. Bon, il pourrait y avoir des petites prises de tête, mais je pense que c'est dû au passé parce que derrière j'ai la tempérance. Donc vous allez essayer de trouver un équilibre entre ce que vous faites et ce que vous pensez, parce que le mental était très présent. Là, on le voit avec la lune. Hein. Des choses qui vous inquiètent, des peurs qui ne sont pas fondées finalement. Et là, vous allez trouver un équilibre. Bon, on développera tout à l'heure. Hein. Allez, dans la sphère financière, matérielle et professionnelle, s'il vous plaît. On a le 9 d'épée, il y a des angoisses, il y a des inquiétudes alors par rapport à des enfants, au niveau matériel, par rapport à une situation passée. Il y a quelque chose que vous portez qui est lourd par rapport à un passé. Bon, là, vous allez trancher, hein, certainement. On va regarder tout à l'heure, mais on voit que vous vous inquiétez au niveau matériel, professionnel et financier, là. Il y a des grosses angoisses. Et on va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour ce mois de février. Alors, je ne sais pas si j'ai dit janvier tout à l'heure. Bon, en tout cas, on est sur le mois de février, les vierges. Allez, sur le mois de février. Eh ben, on a le 7 de denier. Et le jugement. Alors, on va regarder tout à l'heure hein, si c'est positif ou négatif. En tout cas, j'ai quelque chose qui revient par rapport à peut-être quelque chose que vous avez mis de côté. Un projet que vous avez mis de côté, par exemple. On va regarder. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de porter ses fruits. Vous allez avoir déjà... une petite idée de l'avancement. Hein. Bon, on va regarder ça tout à l'heure. Allez, on y va. On commence tout de suite avec cet empereur au niveau relationnel général. Allez. On peut parler aussi d'une personne ici, hein, qui a une certaine influence, qui a une stabilité, homme ou femme. Hein. Pas parce que là, il y a un homme... c'est forcément un homme qui a une influence.
et qui compte, j'ai l'impression, pour vous. Donc, une personne qui est peut-être experte dans son domaine. Alors, on a la sexualité, l'argent, au niveau relationnel général. Le bouclier. Le rêve. La trahison. Ouais, bon. Là, vous prenez conscience. Ouais, et le temps. On a l'amour, l'affection. On a le miroir magique. Vous êtes protégés, les vierges. Ouais, par rapport à ce qui peut se passer, par rapport à un passé. Ouais, il y a le retour d'une personne qui est un peu nocive ici, homme ou femme, hein, mais c'est une personne qui vous a fait beaucoup de tort. Là, ce que j'ai au niveau relationnel général, on a quelque chose qui vous affecte par rapport à un relationnel. On voit ici que vous allez sortir de l'illusion. Il y a une ou plusieurs personnes qui est là par intérêt. Vous allez faire le tri ici. Vous allez prendre votre place. Hein, et je pense qu'il y a des relations qui vont se terminer là, clairement. Hein, ça suffit. Pour d'autres, vous allez sortir aussi de l'illusion que personne ne vous aime. Ça aussi. Qu'est-ce qu'on a là derrière? On a la fécondité, on a le voyage, on a l'accusation. Ouais. L'échec, ouais. Vous allez prendre vos distances là avec une ou plusieurs personnes parce qu'il y a une énergie de trahison. Hein. Ça peut être quelqu'un, alors ça peut concerner le matériel, enfin le financier surtout là. On aurait pu, voilà, vous jouer des tours. Vous allez ouvrir les yeux sur ce mois-ci. Ou alors c'est vraiment une trahison émotionnelle là. Ouais. Il n'y a pas d'entente, hein. Il n'y a pas de compromis. Hein. Ouais. Mm. Ouais. Il y a des discussions au niveau d'un lieu de vie ici. Ouais. Vous y voyez plus clair sur la fin du mois de février par rapport à un lieu de vie. Alors ça parlera pas à tout le monde. Hein. On va regarder au niveau sentimental maintenant. Alors, on a l'invitation, la proposition, l'emprise, la crise, le oui, la lumière, le profit. Derrière, on a l'amour quand même. Hein. On a l'amour, la protection, bah, vous êtes protégé de toute façon, la progression, l'union, le masque et les aimants. Bon, ici, peut-être que vous êtes un peu dans la confusion par rapport à l'évolution d'un relationnel pour certains et certaines d'entre vous. Donc là, pour celles et ceux qui sont en relation ou en couple, on voit qu'il y a une petite instabilité, mais il y a quelque chose qui évolue positivement. Peut-être que vous doutez de vos sentiments ou des sentiments de votre partenaire, mais ici, l'amour est là, quoi qu'il en soit. Et on voit qu'il y a même, j'ai l'impression, un renouveau au niveau charnel. Pour les célibataires, j'ai l'impression que vous pourriez être dans une confusion, en tout cas, vous doutez, vous avez peut-être que des relations, là, des rencontres qui sont éphémères. Ça peut un peu vous poser question. Ou alors vous êtes vous avez rencontré quelqu'un récemment ou vous allez rencontrer quelqu'un. On voit que ça va quand même vers quelque chose de stable, hein, avec un engagement stable et un amour sincère. Ici, alors on commence. Pour les célibataires, on voit ici qu'il y a cette histoire de proposition. Alors vous allez peut-être être invité, mais c'est compliqué. Alors soit vous essayez de rencontrer quelqu'un d'autre et vous n'avez pas fini, et je pense que c'est ça. Vous n'avez pas fini un deuil là. Mais on voit que sur la fin février, voire mi-février, vous allez prendre conscience que la personne avec qui vous étiez avant, c'était qu'une question de profit, hein, c'était qu'une question d'intérêt.
Ou alors, ouais, ou alors oui, il n'y avait pas d'amour là. Ici, on pourrait avoir une personne qui revient là pour vous proposer quelque chose. Ça risque de vous déstabiliser parce que cette personne a encore un certain pouvoir sur vous. Mais vous allez prendre conscience à la fin février que de toute façon, ça ne peut pas marcher et que cette personne vous manipule. Pour celles et ceux qui sont en couple, on voit ici qu'il y a un désaccord par rapport à un souhait, à un projet à mettre en place. Pourtant, ici, j'ai quand même quelque chose, alors peut-être sur la deuxième partie du mois de février, où vous allez y voir plus clair par rapport à un projet. C'est plutôt dans le matériel financier, donc ça peut être un lieu de vie encore, ou autre, ou à l'achat d'une voiture, en tout cas, c'est un projet commun. Et là, vous allez y voir plus clair sur la fin du mois de février ou sur la deuxième partie du mois de février. Et avec l'empereur, il y a cette histoire de stabilité, de se positionner, de reprendre son pouvoir aussi. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a les ciseaux, on a le temps, on a les projets. Là, clairement, vous arrêtez d'attendre. C'est clairement le message. Et pour d'autres, il y a cette histoire de mettre fin, enfin, à une ancienne relation qui a été toxique, à une manipulation, à quelque chose. Là, vous allez vous projeter vers quelque chose de nouveau. Là, avec le pacte, on a quelque chose qui s'engage. On a la tendresse et on a les parents. Bon, là, pour les couples, on voit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Alors, vous avez peut-être décidé, par exemple, de déménager. Bon, ça se fera pas tout de suite, dans les médias, mais dans l'année 2023, vous allez déménager. Pour d'autres, il y a des projets communs qui arrivent. Pour les célibataires ici, vous prenez conscience de ce que vous voulez réellement avec quelqu'un. Quels sont vos besoins au niveau d'un couple? Donc là, vous allez vraiment savoir ce que vous voulez, vous positionner dans votre vie. Bon, c'est plutôt pas mal. Pour d'autres, pour les couples pour qui ça va mal, on voit que vous allez assumer vos responsabilités de part et d'autre. Donc, franchement, ça se dénoue bien. On voit que sur le début février, c'est pas trop ça. Sur la première quinzaine de février, derrière, ça s'améliore. Alors, on va regarder maintenant au niveau financier, matériel et professionnel avec ce 9 d'épée, avec ses angoisses. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges au mois de février 2023? Le H. Alors le H, comme je dis toujours, je vous laisse l'interpréter comme vous le souhaitez. Ça va être le début d'un prénom, le début d'un mot, le nom d'une enseigne ou autre. On a la route. Voilà, on a plein de cartes qui sont tombées, ça fait trop. Ouais, je vais pas les prendre. Ça fait trop. On a l'homme sage là, qui s'était retourné. On a les nouvelles. L'automne. Bon, il y en a 3, on va les prendre. 4, voilà. On a vous, on a la maison. On a la personne extérieure et le silence. Bon, je vais remettre une carte, parce que là, on a quand même une histoire de silence. Allez, une dernière carte. Voilà, la signature. Derrière, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme, comme là, homme ou femme. La chance, le bateau, le savoir et connaissance et l'équilibre, la justice. Alors là, il y a quelque chose qui s'officialise. Alors vous allez avoir des informations qui vont vous parvenir. Alors je sais pas pourquoi j'ai des informations de loin, comme si c'était pas... soit il y a une distance où vous allez avoir des informations, une personne qui est à distance, il y a une distance géographique, soit c'est dû à un déplacement. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'officialise. Il y a des documents, il y a des papiers administratifs, peut-être
pour un voyage ou pour un déplacement ou pour un déménagement. En tout cas, c'est quelque chose qui est vu positivement ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ce H qui pourrait nous parler d'héritage, hein, parce que j'ai l'automne ici, d'héritage, ou alors le fait d'avoir enfin des nouvelles. Encore hein, cette histoire de distance. Alors, vous allez être peut-être convoqué, vous allez être invité à vous déplacer. Il y a une histoire de rendez-vous. Le H, ça peut être aussi l'heure. Hein, donc, il y a peut-être un rendez-vous ici par rapport à de l'immobilier, par rapport à une maison, par rapport à un projet qui doit se stabiliser. On voit que ça vous concerne. Ici, la personne, alors il y a une personne, homme ou femme, là, qui va communiquer avec vous. Elle est peut-être restée sous le silence, ou alors c'est vous qui n'allez pas répondre. Il y a une histoire d'écrit, hein, de concrétisation et de signature. Alors peut-être que ce que vous allez mettre en place, vous n'allez pas le dire. On voit que cette personne extérieure à vous peut vous alimenter des angoisses, là, les vierges. Il y a une histoire de pas dire quelque chose par rapport à un déplacement, à un mouvement, à une avancée. Ou alors c'est une personne là qui peut faire quelque chose dans votre dos et signer des papiers à votre place ou ne pas tout vous dire aussi. Donc faites attention, observez bien la situation. Si vous avez des doutes ou des questionnements, essayez de chercher hein, ces réponses. Ne restez pas sans réponse. Derrière, on a la sexualité, le renard, la porte, le oui. Alors là, on est en train de vous dire que si vous avez des doutes ici, c'est fondé hein, par rapport à... Alors ça peut être par rapport au professionnel, ça peut être par rapport au matériel, au financier. Il y a quelque chose là. Mais moi, pour moi, c'est en rapport avec une autre personne. Ça fait partie d'un relationnel. Il y a quelque chose qui va pas vous faire plaisir. Vous avez l'impression qu'on est en train d'essayer de vous entourlouper, enfin de vous duper ou de vous faire tourner en bourrique là. Et on vous dit oui. Alors ici au niveau professionnel maintenant, parce que j'en ai pas vraiment parlé, on voit qu'il y a des communications. Alors comme j'ai la route, ça peut parler de métier dans le transport ou alors de mutation ou de déplacement professionnel. Vous attendez peut-être depuis un certain temps aussi un CDI. On voit ici que la personne qui vous a peut-être promis ça oralement ne fait rien au niveau des écrits. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui ressort, comme si une personne ne se prononçait pas au niveau professionnel par rapport à un accord, à un écrit. Prenez du recul. Il y a aussi le fait de ne pas tout dire ici, si ça vous concerne. Si vous avez une nouvelle opportunité dans une autre entreprise, on vous conseille de ne pas le divulguer. On voit que vous êtes un peu une tombe là hein, sur ce mois de février hein, par rapport aux autres, si ça concerne le matériel professionnel et financier. Bon. Alors, la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu avec ce 7 de denier. Allez, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les vierges sur ce mois de février? Alors, on a les masques, on a le serpent. Bon, c'est plutôt pas forcément positif là. Donc moi j'ai plus l'impression qu'il y a une histoire de patience. Vous n'avez pas toutes les informations. Il y a une difficulté, il y a une stagnation. Ouais. Et en fait, vous allez avoir l'impression que tout est perdu alors que c'est pas le cas. Ouais, il y a quelque chose qui vous pèse là. Mais parce que vous n'avez pas toutes les informations.
Là, on vous retrouve ici, hein. Il y a un événement soudain, des nouvelles, des choses là un peu conflictuelles, hein, en rapport avec un bien ou en rapport avec la maison, le foyer ou par rapport à la construction d'un projet, à l'avancement. On voit qu'il y a une histoire de patience ici. Mais vous allez le prendre négativement et pourtant c'est quelque chose qui va porter ses fruits parce que le 7 de denier, c'est le fait de patienter, hein. Vous avez planté les graines, maintenant il faut attendre que la plante pousse, hein, que le projet prenne. Donc là, on peut avoir aussi une personne extérieure qui vous met des doutes, hein, par rapport à vous, à votre capacité de concrétiser certaines choses et tout. Mais qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'encre. Oui, bah vous voyez là dans l'avenir, donc là on voit que cet événement arrive sur le mois de février, ça ce sera plus tard, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se stabilise, qui s'officialise, hein. On a des courriers, des communications, et vous voyez, il y a le temps. Ça va mettre du temps, mais vous allez passer à une autre étape et les choses vont se stabiliser. Donc là, il peut y avoir un événement négatif, hein. Vous savez que je suis sans complaisance, les vierges, mais c'est que passager et essayez au mieux, hein, même si c'est pas facile, de vous dire que soit il y a quelque chose qui va bloquer vos projets, votre avancement, mais ce n'est que passager et que vous êtes capable et vous avez toutes les capacités de pouvoir contourner cet obstacle, hein, ou de gravir la montagne, et que tout n'est pas fichu ou voilà, hein. Ne remettez pas tout en question. On va terminer avec une question-réponse pour ce mois de février. Si vous n'avez pas de questions, prenez-le comme un message. Allez, pour les vierges au mois de février 2023. Et on a affirmez-vous. Prenez confiance en vous, les vierges. Des relations profitables. Oui, il est vraiment temps de faire le point, de faire le tri, de dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. On voit que ça peut être par rapport au relationnel, mais ça peut être aussi dans le sens où vous avez besoin oui, d'exprimer ce dont vous avez besoin, hein, aux autres, un environnement. On a un pardon, un rétablissement, donc là il est question de faire la paix avec une situation, hein. Ouais. Ok, ben voilà les vierges, j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois de février et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.